Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle histoire. Les embruns, projetés par la houle et le vent, caressaient la coque du Téméraire. Le ciel était clair et majestueux. Le roulis, apaisant, ne faisait pourtant pas oublier à l'équipage qu'à tout moment, un dragon des mers, bien que rare dans la région, pouvait briser le Téméraire en deux pour se délecter de leur chair. Le bateau, en ces lieux et en cette saison, restait pourtant le moyen le plus sûr et rapide de rejoindre le royaume de Glade. En évitant les eaux profondes, il y avait peu de chances de finir dans l'estomac d'un monstre marin. Le navire voguait à bonne allure, l'équipage était expérimenté. De plus, le vent et les courants étaient favorables. Le voilier de 100 pieds était modeste, mais rapide et parfaitement adapté pour la mer intérieure. Nels Stang admirait l'organisation millimétrée de l'équipage quand le capitaine vint l'aborder. « À ce rythme, monsieur, nous serons à destination demain à l'aube, plus tôt que promis. Néanmoins, les océans d'Eldion restent imprévisibles, y compris dans les eaux les plus sûres de la mer intérieure. » Sur mer ou sur terre, la vie elle-même est jonchée d'incertitudes, mon brave, surtout par les temps qui courent, répondit l'aventurier. Nels Stang savait bien de quoi il parlait. Il était surnommé le vétéran dans le milieu. Rares étaient les aventuriers de son âge encore en vie, et les autres étaient tous en retraite depuis déjà de nombreuses années. Pourtant, le vétéran demeurait vif et efficace, mis à part ses cheveux gris et les marques du temps sur son visage, surmontées d'une large cicatrice. Nels Stang restait un guerrier redoutable, robuste et doté d'une expérience rare dans les terres connues d'Eldion. Cela en faisait un aventurier prisé, et c'est bien pour cela qu'il avait été mandaté pour remettre ce précieux document aux mains du roi de Glade en personne. En réalité, l'aventurier comptait prendre sa retraite, lui aussi, avant que cette mission, capitale pour les grands continents, ne lui soit confiée. Nels Stang s'assit en tailleur pour s'offrir un instant de méditation. Ce genre d'instant où le calme et la quiétude étaient possibles se savourait comme un bon plat après un jeûne. Le chemin pour arriver jusqu'ici fut semé d'embûches et la suite ne serait certainement pas de tout repos. Mais comment refuser de sauver les civilisations les plus avancées des terres connues d'Eldion? Y parviendrait-il seulement? Vous souhaitez le savoir? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai une joie de vous raconter la suite des aventures de ces personnages. En attendant, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous porter et à vous dire Kenavo!